Dimanche 15 février, 8 heures du matin, j'ai envie de faire un fichier comme ça. Et comme la dernière fois j'avais dit que je voulais parler d'Henri IV, ben voilà, je me suis décidé à essayer de voir sur lui. Et quelque chose dont je me souviens quand j'allais à l'école, c'est qu'il était fou amoureux de Gabrielle d'Estrée. Alors, Gabrielle d'Estrée, elle était belle, enfin, on avait des photos d'elle, je crois, dans le livre d'histoire. Mais bon, moi j'essaie de la voir et de me projeter dans les vêtements de l'époque. Henri IV avait les fraises là qu'ils avaient autour du cou et voilà. Et c'est vrai qu'au début, Henri IV il était habillé plutôt en noir, avec des vêtements sombres, hein, il ne faut pas oublier. Il était plutôt protestant à l'époque. Et puis après la nuit de la Saint-Barthélemy, enfin, il s'est fait catholique et ils ont assassiné tous ces gens-là, vous êtes au courant. Et donc après, il a mis un peu plus de recherche dans ses vêtements. Mais en ce temps-là, il était uniquement le roi de par ici, de chez nous, là, de la Navarre. Le roi de Navarre, Pau, quoi, et tout ça. Fort. Et donc, il n'était pas encore remonté à Paris et c'était un ravageur de cœur. Hein, il s'en avait des maîtresses. À côté de lui, il y a un homme là, assez jeune quand même, et pas mal fait de sa personne. Je le vois, il est beau, il a de beaux cheveux, il a une belle tournure avec ses collants et ses chausses, comme on disait à l'époque. Et une épée au côté. Et celui-là, il était peut-être un militaire ou enfin, euh, quelqu'un de la cour du roi, quoi, enfin, de ce temps-là. Et il est amoureux d'une fille. Hein. Et cet amour le rendait un peu idiot. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'as... Il dit, ah, j'aime Gabriel, 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 Gabriel. Il en avait que pour Gabriel. Il a fait tant et si bien d'écrire la Gabrielle à son roi, que le roi, qui était quelqu'un qui courait partout, il s'est mis en tête de rencontrer ce Gabriel et de se la garder pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a, il a vu Gabrielle et c'est vrai qu'il l'a trouvée encore plus belle que ce que l'autre l'avait décrit. Et il est tombé amoureux instantanément. Mais pas uniquement un coup de foudre, vraiment l'amour, quoi. Voilà. Il a aimé Gabrielle d'Estrée comme un fou à la folie. Il lui faisait des poèmes, il faisait des déclarations. Voilà, quoi. Il faut dire que c'était une belle fille. Elle était jeune quand même quand il l'a rencontrée. Elle est encore un peu tendre. Et donc, blonde, les yeux bleus, bien faite, mignonne, avec un nez aquilin, voilà, quoi, des jolis petits seins, voilà, un beau corps splendide de fille de 17 ans. Et avec une seule chose, c'est qu'elle avait déjà couru le Guilledou avec d'autres, avec le fameux. Il était amoureux d'elle parce que voilà, c'était sa maîtresse, quoi. Et donc elle n'était pas neuve quand Henri IV l'a prise. Et, mais il l'a pas prise facilement parce que la dame, quand même, elle y tenait à son amant, quoi, celui qu'elle avait avant lui. Et il était tellement beau, effectivement. Hein. Henri IV à côté, avec ses cheveux tout noirs et tout, il faisait un peu rustre. Et l'autre était quand même un peu plus, voilà, un peu plus joli, quoi, un peu plus fin. Et, euh, et donc, Henri IV en train de faire des poèmes, de faire des déclamations de partout pour Saint Gabriel, qui n'a laissé tomber l'autre garçon que poussé par... moi, je crois que elle aimait aussi quand même l'autre garçon. Voilà. Et c'est pas parce que le roi était amoureux d'elle qu'elle se laissait éblouir, quoi, parce que c'est un roi. Mais en fait, Gabrielle d'Estrée, dans sa famille, ses parents, tout ça, parce qu'elle n'avait que 17 ans, elle habitait bien quelque part. Et je ne peux pas dire qu'ils étaient bien riches. Donc le roi qui s'intéresse à leur fille ou à leur cousine ou à leur sœur, ces gens-là, ils ont vu tout de suite leur intérêt. Donc ils l'ont obligé, ils ont donc intimé l'ordre de ne plus aimer l'autre bonhomme là, chevalier de je sais pas quoi.
si tant est qu'on appelait ça des chevaliers, pour s'intéresser à celui qui avait le pouvoir et l'argent. Petit roi de Navarre vaut mieux qu'un petit lieutenant de rien du tout. Donc ils l'ont un peu forcé, puisqu'il voilà. La famille l'a forcé un peu à faire un peu plus les yeux doux à Henri IV. Et puis bon, au bout de quelques mois, elle s'est laissée faire, et puis elle a été quand même un peu charmée par les belles déclarations d'amour et tout ce qu'il faisait, tout ce que le roi il faisait. Et puis tous les cadeaux aussi, parce que voilà quoi, il y avait pas mal de cadeaux à la clé. Et finalement, petit à petit, Gabrielle d'Estrées s'est attachée au roi, quoi. Et même ils ont eu des enfants, puisque le roi, il avait sa femme, mais à Paris, et enfin pas, je sais pas si elle était à Paris. Il avait une femme qui ne l'intéressait pas, et il vivait séparé d'elle, quoi. Voilà. Il avait tellement de maîtresses et de frasques que la reine, elle était peut-être pas si jolie que ça. Voilà. Elle était trop confite en dévotion, elle était trop, voilà, elle était trop, elle n'était pas plaisante, elle n'était pas amusante, elle n'était pas joyeuse. Et puis, il ne pouvait pas l'être quand on est cocu des millions de fois par son mari. Ce qui fait que elle, il se voyait pas vraiment, quoi. Et puis, ça commençait à jaser fortement, là, hein. Et Henri IV, c'était pas le même genre de roi. Jusqu'à maintenant, les François Ier, et tout ça, c'est des gens qui ne vivaient qu'à Paris, et dans des cours fastueuses, et la Renaissance et tout ça et tout. Et Henri IV, c'était un petit roi de campagne, quoi, on pourrait dire. Ce qui fait que, comme il aimait la chasse et tout ça, il était plus accessible au peuple. Il aimait un peu plus le peuple, puisque c'est lui qui a dit qu'il fallait que tous les dimanches, le paysan, il mette une poule au pot. Et la poule, c'est de la viande. Et les paysans, à l'époque, ils mouraient de faim. Ils étaient vraiment maltraités. C'était presque des esclaves, quoi, des seigneurs et des gens riches, quoi. Et donc, Henri IV, quand même, il aimait le petit peuple. Et voilà, il avait parcouru toute sa campagne béarnaise, et il les connaissait bien, quoi, les paysans du coin et tout ça. Et donc, quand il est parti, quand il est monté à Paris, que par hasard il s'est retrouvé roi, il a essayé de faire suivre la reine et Gabrielle, qui elle, bien sûr, elle est venue, puisqu'elle l'a suivi. Elle l'aimait maintenant. Alors, donc, puis elle avait des enfants de lui. Bon, il est installé au Louvre, je pense que c'est le Louvre. Il est installé, voilà, quoi, comme la concubine. Mais c'était quand même un peu scandaleux qu'il ait plus d'enfants de la concubine que de la reine. Et donc, et comme il venait juste de se convertir, il devait donner des gages de bienséance à la cour, quoi. Donc, il a obligé Gabrielle à se marier avec un bonhomme qui ne pouvait pas faire d'enfant, qui pouvait rien faire, qui pouvait même pas faire l'amour, quoi. C'était un eunuque. Et comme ça, il était tranquille, le roi, parce que quand même, il aimait Isabelle, il voulait pas. Donc voilà, à Paris, tout ce petit monde-là. Mais Gabrielle, elle avait peur que son mari, enfin son roi, il cesse de l'aimer, et donc elle voulait qu'il répudie la reine pour l'épouser à elle, parce que c'était vers les 20 ou 22 ans, elle avait beaucoup évolué, elle était devenue autoritaire, intransigeante, dure quand même, mais sa seule peur, c'était uniquement de perdre son roi, quoi, son Henri IV. Et pour ça, il fallait qu'elle soit mariée, quoi, comme ça ses enfants seraient établis et ça se passerait bien. Et donc, finalement, tout un tas de magouilles, de trucs, voilà, qui sont d'époque là, et elle, Gabrielle, je la vois, elle était quand même assez grande, hein, elle était grande, mince, enfin, de moins en moins parce qu'elle avait plein d'enfants, moins 4 ou 5. Et elle écrivait souvent dans une sorte de grand livre, enfin, je sais pas, c'est pas un livre,
c'est un cahier, quoi. Elle écrivait avec une plume dans le cahier et racontait ses peurs, ses angoisses et tout ça, quoi. Voilà. Elle savait à peine écrire, mais bon, et elle écrivait les histoires de sa vie, hein, qui lui arrivaient tous les jours avec le roi. Et je ne sais pas si cette espèce de journal, cahier ou je ne sais pas trop quoi, s'il existe encore. Désolée, je tousse. Et alors je la vois, elle est grande derrière une fenêtre où il y a à peine un peu de lumière qui rentre là. Et elle a cette espèce de cahier, disons, les cahiers livres, là, livre-cahier. Elle l'a posé sur un support, comme un pupitre là, et elle écrit avec une plume. Et il y a à peine, dans cette pièce, il y a à peine un peu de lumière, donc le pupitre est contre la fenêtre où il rentre à peine un peu de jour. Et alors à côté d'elle, il y a une fille un peu plus grande et puis un gamin plus petit, quoi. Ce sont ses enfants, je pense. Et puis une autre femme qui doit être une femme de service. Et voilà, et là, cette scène, comme vous le savez, je n'évoque des scènes. Je connais plus ou moins, je me souviens plus ou moins de ce que j'ai appris quand j'étais gamine à l'école. Et après, quand je décris, c'est un moment de la vie de la personne. Ça n'est pas, quand je résume comme ça, je résume ce que je sais. Mais après, quand je vois les choses, je décris la scène. Et là, Gabrielle, elle est habillée avec une robe fluide qui tombe jusqu'en dessous des pieds. Et cette robe, elle est jaune ivoire, ouais, elle est assez souple quand même. Et ça doit être au mois de juin, il n'a pas l'air de faire froid, elle a juste les bras recouverts, les manches qui recouvrent. Et ouais, c'est le mois de juin, parce qu'en début du mois de juin, voilà. Il y a la lumière qui traverse cette espèce de fenêtre là, elle a l'air un peu bleutée, quoi. Voilà, ça me fait penser à une lumière de printemps bien avancée. Mais comme la chambre où elle se trouve, elle a l'air un peu circulaire, cette chambre. Elle a l'air d'être, ouais, c'est comme si elle était dans une tour. Et donc la fenêtre, c'est le côté rond. Et la sensation, c'est que c'est en début juin. Elle doit avoir entre 20 et 22 ans. Et donc elle écrit, il y a ses enfants qui sont à ses pieds, et puis cette femme-là qui est à côté d'elle, une suivante, ou je sais pas, une amie. Et là, on sent la force intérieure de cette Gabrielle d'Estrée. On sent elle est un peu manipulatrice quand même, hein, parce qu'elle elle veut faire divorcer le roi pour devenir la reine de France, quoi. Voilà, elle veut établir ses enfants et elle veut surtout pas perdre le roi parce qu'elle tient à lui quand même. Voilà. C'est pas qu'elle soit d'une grande et vive intelligence, mais bon, elle se veut reine, quoi. Voilà. Et elle a cette robe-là, longue, fluide, qui tout le long, qui descend jusqu'aux pieds. Elle a un collier. Elle est un peu échancrée, là, en carré, découpée en carré, juste au-dessus de la poitrine, là, c'est vide. Et elle y a un collier avec un gros médaillon. Enfin, ouais, c'est rond, octogonal, quoi. Voilà, avec des pierres. Elle a une ou deux bagues, dont une, c'est une énorme pierre, à la main droite. Et, et les cheveux, c'est comme un chignon, ils sont tirés en arrière. Et elle a des yeux vifs quand même, et des petits yeux. Voilà, ses yeux sont assez petits et vifs. Et un peu globuleux quand même, moi je dirais quand même. Ouais. Même s'ils sont petits, ils sont petits par d'ouverture, mais ils sont un peu globuleux. Voilà. Et elle a de grosses lèvres charnues, quoi. Ouais. Elle a
quelque chose au poignet gauche. Je sais pas si c'est pas un bracelet, c'est un tissu tressé ou un foulard tressé, enfin je sais pas trop quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dans les cheveux? Elle a une sorte de tissu, de chiffon, de dentelle dans les cheveux. Voilà. Et puis elle a des gros pendants aux oreilles, comme si c'était assez lourd, comme si c'était des poires, hein, enfin de grosses poires. Ça pèse, ça lui tire l'oreille, hein, ça tire l'oreille en bas. Voilà. Voilà une scène de moment. Alors la chambre elle est très haute, très très haute, c'est un château là, on est dans un château. Elle est très haute de plafond, c'est une tour circulaire. Il y a une peau de bête dans un coin. Il y a une cheminée tout à fait au fond, du côté opposé à la tour, là, enfin du mur circulaire. Il y a une immense cheminée qui n'est pas allumée, mais ça sent la cheminée, ça sent le bois froid, quoi. Et il y a une espèce de meuble tout en hauteur, avec des assiettes, ça a l'air d'être comme un vaisselier, mais c'est du bois noir. On dirait que c'est enfumé par la cheminée, quoi, quand il y a la fumée de la cheminée qui retourne dans la pièce. Et une peau de bête, je sais pas trop ce que c'est, avec des poils très très longs par terre. Et donc il y a une alcôve, ah ouais, il y a un lit dans le coin. C'est comme une alcôve, c'est un lit fermé là. Il y a un baldaquin avec des rideaux qu'on va fermer là. C'est un gros lit massif, épais, en bois épais, travaillé un peu. C'est comme l'argentier là, enfin, là où c'est qu'elle met le meuble là que je vois, c'est comme s'il y avait des assiettes ou je sais pas quoi. C'est épais, massif, c'est lourd. C'est des meubles qui sont très noirs, très sombres. Et son lit, c'est pareil. Elle a des voiles qui sont attachées contre la colonne du baldaquin. Et c'est un lit, les voiles ils sont bleutés, bleu grisé, quoi. Voilà. Et donc, Gabrielle est en train de réfléchir et d'écrire dans cette espèce d'ouvrage. Elle calcule et réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour s'approprier encore plus d'argent ou de choses que peut lui porter sa place auprès d'Henri IV. Et il me semble qu'elle est enceinte de 2 mois, mais ça se voit pas trop, quoi. Pour l'instant, on ne le voit pas sur Voilà, elle est enceinte à peine de 2 mois. Et elle échafaude dans des projets pour devenir la reine de France. Mais bien sûr, on le sait, elle ne le saura pas.